Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons découvrir ensemble les différentes options proposées pour créer facilement différents types de tableaux. Creadoc propose des fonctionnalités innovantes pour créer rapidement des tableaux adaptés à vos besoins comme des emplois du temps, programmation, mais aussi des plans de travail, des imagiers ou des planches d'étiquettes par exemple. Découvrons cela ensemble dès maintenant. Pour ajouter un tableau, il suffit de cliquer sur le bouton « Insérer un tableau ». Les options apparaissent alors dans le panneau latéral Options. Vous pouvez choisir un style de tableau en cliquant sur cette flèche ou en cliquant sur la vignette d'aperçu. Ce choix n'est pas définitif et vous pouvez changer à tout moment pendant la conception de votre tableau. En dessous, vous pouvez spécifier le nombre de lignes et de colonnes désirées lors de l'insertion. Ce choix n'est pas définitif, vous pouvez rajouter des lignes et des colonnes à tout moment par la suite. Enfin, cliquez sur le bouton Valider pour ajouter le tableau à votre document. Le tableau est ajouté dans votre document et des options de personnalisation apparaissent dans le panneau de droite. Nous les détaillerons un peu plus loin dans la vidéo. Avant cela, nous allons ajouter du texte. Pour ajouter du texte, cliquez à l'intérieur du tableau pour passer en mode édition. Lorsque vous êtes en mode édition, le contour du tableau devient vert et en cliquant dans une cellule, une nouvelle barre d'options bleue apparaît. Je rentre mon texte. Voilà. Si je souhaite ajouter des lignes ou des colonnes supplémentaires, je clique sur l'icône plus présente dans la barre d'outils bleue. Vous pouvez ajouter une ligne au-dessus ou au-dessous, une colonne à gauche ou à droite. Pour supprimer une ligne ou une colonne, c'est très simple. Sélectionnez une cellule de la ligne ou de la colonne désirée, puis cliquez sur l'icône poubelle. La première option permet de supprimer des lignes, la seconde des colonnes. Remarquez qu'il n'est pas nécessaire de sélectionner la ligne ou la colonne entière pour les supprimer. Les options suivantes proposées dans la barre d'outils permettent de positionner votre texte en haut, au centre ou verticalement dans la cellule. Vous disposez aussi d'options pour scinder une cellule verticalement ou horizontalement et une autre option pour facilement les fusionner. Vous pouvez choisir une couleur de fond dans une ou plusieurs cellules que vous avez sélectionnées. 13 couleurs pastel sont proposées par défaut. Si vous souhaitez ajouter une couleur personnalisée, cliquez sur le bouton plus pour accéder aux palettes de couleurs. Enfin, cette option représentée par un smiley vous permet d'accéder à une liste d'icônes qui peuvent vous être utiles dans la mise en forme, la structuration de votre contenu textuel. Je clique maintenant en dehors du tableau pour quitter le mode édition et accéder aux options de personnalisation globale du tableau dans le panneau de droite. Plusieurs options sont proposées. Je peux changer de nouveau le style du tableau. Je vais choisir le style avec les bordures en pointillés. Je vais augmenter la hauteur des cellules et changer la couleur des bordures. L'ensemble des couleurs de fond du tableau sont affichées ici. Vous avez la possibilité de les modifier à tout moment simplement en cliquant sur la couleur concernée. En dessous sont affichées les polices présentes dans le tableau. Je peux ainsi modifier et visualiser en direct le rendu global en quelques clics. Démonstration, si je clique sur la police Borel et sélectionne une autre police, par exemple la police Belle Allure, le contenu est automatiquement modifié. Je peux modifier la police mais aussi modifier son formatage global en quelques secondes. C'est à la fois simple et rapide. Enfin, en dessous s'affichent le ou les sélecteurs de couleurs qui me permettent de modifier la ou les couleurs de texte présentes dans le tableau. Maintenant que nous avons vu comment ajouter un tableau et le mettre en forme avec les options de personnalisation, nous allons voir ensemble dans la seconde partie comment ajouter des images. Pour ajouter des images dans un tableau, je peux les ajouter depuis la bibliothèque d'images en glissant simplement les images dans les cellules. Un arrière-plan bleu m'indique l'emplacement lors de mon déplacement. Si je relâche le clic de la souris, l'image s'insère automatiquement et occupe 100% de l'espace disponible. C'est une autre fonctionnalité exclusive qui vous permet d'insérer rapidement des images dans vos tableaux.
Si je souhaite supprimer une image, je sélectionne la cellule dans laquelle elle est présente et je clique sur l'icône poubelle qui apparaît en haut à droite. Vous pouvez aussi insérer des images disponibles sur Internet ou importer depuis votre ordinateur. Pour importer une image depuis Internet, je fais un clic droit sur l'image, puis je clique sur « Copier l'image ». Ensuite, je reviens dans Creadoc et je colle mon image en faisant un clic droit, puis en sélectionnant l'option « Coller ». Je peux aussi, pour aller plus vite, utiliser le raccourci clavier CTRL-V. Une fois l'image présente dans la page, je procède de la même manière que pour insérer une image dans une forme. Je sélectionne l'image, je maintiens le clic de la souris, puis la touche CTRL enfoncée. La touche CTRL correspond à la touche CTRL de votre clavier, généralement en bas à gauche, et je déplace ensuite mon image. Une fois au-dessus de la cellule désirée, je relâche simplement le clic de la souris et l'image s'insère automatiquement dans la cellule. Le fonctionnement est identique si j'importe des images depuis mon ordinateur. Je commence par déposer les images dans Creadoc. Ensuite, comme précédemment, je garde le clic de la souris enfoncé. Je maintiens la touche CTRL, puis je relâche le clic de la souris une fois au-dessus de la cellule souhaitée. Pour finaliser mon tableau, je vais maintenant modifier la hauteur de certaines lignes pour agrandir la taille des images et réduire celle des mots étiquettes. Pour modifier la hauteur des lignes ou la largeur des colonnes, rien de plus simple. Je clique à l'intérieur du tableau pour revenir en mode édition, puis au survol d'une ligne horizontale ou verticale, un curseur apparaît. Je clique et déplace la ligne dans la direction souhaitée en maintenant le clic de la souris enfoncé. Voilà, mon document est finalisé. En quelques clics, j'ai pu créer très facilement un imagier. Les possibilités sont infinies et les options proposées vous permettront de créer sans aucune technicité de jolis tableaux pour structurer votre contenu dans votre document, mais aussi pour créer vos emplois du temps, vos programmations, vos plans de travail, fiches de préparation par exemple. J'espère que ce tutoriel vous a aidé à vous familiariser avec l'outil de création de tableaux. Vous verrez, c'est vraiment facile, voire amusant de créer des tableaux avec Creadoc for School.